Coucou, c'est Hicham Pro68, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'un mot de passe fort? Qu'est-ce que l'on entend par force de mot de passe? Et pourquoi en cybersécurité, on dit que un mot de passe long, complexe, est un mot de passe qui permet de mieux protéger son compte? Et surtout, pourquoi il y a encore une dizaine d'années à peu près, on avait des mots de passe de 6 caractères et aujourd'hui, donc en 2024, on est obligé d'avoir un mot de passe de 8 caractères minimum avec au moins une minuscule, une majuscule, un chiffre et un caractère spécial. Eh bien, je vais vous expliquer tout ça. Mais avant de pouvoir répondre à toutes ces questions, peut-être mise en situation réelle. Vous qui aimez beaucoup voyager, vous êtes sur un App Store et vous découvrez vraiment par hasard et par chance une application qui permet de trouver tous les lieux mythiques et tous les restaurants de n'importe quelle ville au monde. Vous, là, vous voulez absolument essayer. Donc vous la téléchargez, vous l'installez. Une fois qu'elle est installée, vous lancez l'application. Il vous est demandé de créer un compte. Donc vous allez mettre le même courriel que vous utilisez d'habitude, le même mot de passe, et ça y est. Et là, c'est la féerie. Où que vous alliez dans le monde, vous trouvez tous les lieux les plus mythiques à découvrir et les meilleurs restaurants de toute la ville. Et vous êtes vraiment très très heureux. Et comme il y a un abonnement, c'est que 1,99 € par mois, c'est vraiment pas cher. Vous dites, allez, je vais me faire un petit plaisir, j'achète cet abonnement-là. Et comme ça, je peux accéder vraiment à toutes les fonctionnalités de l'application. Je peux sauvegarder mes favoris, je peux tout faire avec. Et je comprends votre joie. Sauf qu'un jour, vous recevez un courriel, donc dans l'adresse de courriel que vous avez utilisée pour créer votre compte, qui vous signale comme quoi quelqu'un a réussi à rentrer sur votre compte. Et que de ce fait, il est impératif et urgent de vous reconnecter à l'application afin de pouvoir changer votre mot de passe. Sauf qu'en voulant vous connecter à l'application, vous ne pouvez plus. Et donc, vous avez perdu votre compte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la réponse, c'est votre mot de passe. Parce que j'ai dit dans l'énoncé, vous avez utilisé la même adresse de courriel et le même mot de passe comme d'habitude. N'oubliez jamais une chose. En cybersécurité, la première faille, c'est vous-même. Parce que dès lors que vous allez utiliser tout le temps le même mot de passe, même si il est dit 8 caractères minimum, c'est une erreur, une très grosse erreur. Parce que dès lors qu'on a trouvé votre mot de passe, après il suffit de prendre n'importe quelle application, n'importe quel compte, de faire un copier-coller, et peut-être qu'on y arrivera. C'est là le danger. Donc pour illustrer tout ça, j'ai téléchargé une application sur le store. Alors, c'est une application comme une autre, et c'est ce qu'on appelle un générateur de mots de passe. Mais tout d'abord, petit tour du propriétaire comme il se doit. Donc, comme on peut le voir, c'est une application qui permet de générer des mots de passe avec ce que l'on appelle des conditions. Si vous préférez, c'est un autre terme en informatique pour dire des options. Mais on n'utilise pas ce terme-là quand on parle de générer des mots de passe, par exemple. Donc, on appelle ça des conditions. Donc, pour les réfractaires en anglais, je vais vous faire la traduction, comme ça ce sera plus simple. Lowercase, ça veut dire les minuscules. Uppercase, ça veut dire les majuscules. Numbers, ça veut dire les chiffres. Et symbols, ça veut dire les caractères spéciaux. En dessous, vous avez plusieurs conditions.
Donc, unique characters, ça veut dire un seul caractère unique dans votre mot de passe. Ça veut dire que si le A est utilisé, il n'y aura pas d'autre A dans votre mot de passe. Similar characters, ça c'est ce qu'on appelle les caractères ambigus. Ça veut dire que, par exemple, un 0, si on ne fait pas très attention, c'est proche du O majuscule. Eh bien, c'est ce qu'on appelle un caractère ambigu. Ensuite, omit Y and Z, ça, c'est pour, en fait, retirer automatiquement le Y et le Z. Password, donc c'est le nombre de mots de passe que vous voulez générer. Donc, vous voyez, si je appuie, on peut générer là 5 mots de passe d'affilée. Je vous montre. Voilà. Mais on va rester sur un pour ne pas se compliquer la vie. Length, c'est la longueur. Donc, la longueur de caractères. Donc là, j'avais mis 12, c'est parce que j'étais en train de tester, mais on va retourner sur 8, puisque actuellement, c'est 8 caractères minimum. Seed, alors ça, c'est en fait une complexité. Je vais vous montrer. Par exemple, si je tape FR, vous voyez, en fait, le FR n'apparaîtra jamais. Et ce qui se passe, c'est que ça, c'est ce qu'on appelle une clé. Donc ça veut dire que vous pouvez personnaliser votre mot de passe selon une clé que vous aurez créée vous-même. Et généralement, c'est une clé, c'est un algorithme. Étant donné que dans n'importe quel générateur de mot de passe, c'est un algorithme. Mais là, vous pouvez littéralement le personnaliser. Et donc là, generate, ça veut dire générer, et clip to clipboard, copy to clipboard, ça veut dire copier. Et donc en dessous, vous avez le mot de passe, et en dessous, vous avez une valeur de force. Donc si c'est rouge, comme là, ça veut dire que c'est très faible, donc très facile à trouver. En revanche, si c'est en orange, ça veut dire que ça va être un petit peu plus compliqué. Mince, je me suis trompé de ligne, autant pour moi. Et après, je vais vous montrer un exemple un peu extrême. Mais là, si on met 20 caractères, on voit very strong. Very strong, ça veut dire vraiment très difficile à trouver. Mais on n'en est pas là, c'est juste pour vous montrer un petit peu ce que peut faire cette application, tout simplement. Et donc là, c'est les options de l'application. Donc Auto Clipboard Clearing, ça veut dire que ça nettoie automatiquement ce que l'on a copié en fait comment dire, en presse-papier. Reset Symbols to Default, ça veut dire donc remettre les symboles par défaut. App theme, c'est le thème. Tips for passwords, c'est ce que je vais vous apprendre. Password strings, c'est ce que je vais vous apprendre aussi. Help and about, voilà. Donc l'aide et puis à propos de. Voilà le petit tour d'horizon de cette application qui est en plus tout à fait gratuite, que j'ai vraiment trouvé par hasard, parce qu'en fait j'ai regardé sur l'App Store de Android, étant donné que dans mon podcast sur la fuite de données, j'avais pas pu enregistrer malheureusement l'interface de Bitwarden, parce que les développeurs de Bitwarden ont littéralement bloqué l'accès, que ce soit pour la prise de photos ou de vidéos, lorsque l'application Bitwarden est en cours d'exécution. Et donc j'ai cherché un générateur de mot de passe qui soit assez sympa, qui soit pas trop compliqué et qui propose quand même des options assez intéressantes. Donc des conditions. Et donc là, on a tout ce que l'on veut. Alors maintenant que le petit tour du propriétaire est fait, voilà un mot de passe que l'on appelle faible. Et pourtant, il est en 8 caractères.
Pourquoi il est faible? Parce que ça veut dire que déjà, d'une part, on a juste des caractères uniques. Donc déjà, niveau complexité, ça va être un petit peu plus compliqué. D'un autre côté, j'ai envie de dire, si je décoche, ce serait un petit peu pareil, hein. Donc déjà, de mettre que ça soit un seul caractère, ça peut être intéressant. Mais c'est beaucoup plus intéressant à partir de 12 caractères de modifier justement ces valeurs-là. Mais je vais y revenir plus tard. Donc là, ça veut dire que c'est tout petit. Et qu'en fait, il faudra peut-être 2-3 jours pour trouver votre mot de passe. Alors que si on est sur un caractère comme celui-ci, par exemple, là, ça commence à être un petit peu plus compliqué, mais ça reste trop facile à trouver, en fait. Trop facile parce que, encore une fois, voilà, il faudra peut-être 3-4 jours, et puis on trouvera le mot de passe. Donc, c'est ça le problème avec le mot de passe, c'est que quand on le génère de manière aléatoire, c'est un algorithme qui va le générer. Ce qui veut dire que là, on a un mot de passe donc de 48 bits. 48 bits signifie en fait sa force en termes de sécurité. Et vu qu'on a donc 26 minuscules plus 26 majuscules plus 10 chiffres plus environ 15 caractères, je regarde, ça nous fait combien? Eh bien, ça nous fait 77 possibilités à chaque fois. Mais vu qu'on est sur un mot de passe, une chaîne de caractères de 8 caractères, ça veut dire qu'on a à peu près 616 possibilités. Ce qui veut dire que là, votre mot de passe, c'est un parmi 615 autres mots de passe. Dès lors que l'on a l'algorithme qui permet de trouver donc ce type de mot de passe, et bien ce qu'on peut faire, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire qu'on va générer tous les mots de passe, et ensuite c'est une machine qui va les tester les uns derrière les autres jusqu'à trouver le bon. Parce qu'en général, les algorithmes de mots de passe, pour générer des mots de passe, ne sont pas très complexes. C'est pour ça qu'il est très intéressant d'avoir un générateur de mots de passe avec beaucoup de conditions. Comme ça, c'est vous qui le personnalisez. Ce qui veut dire que vous rendez la tâche beaucoup plus complexe pour trouver le mot de passe. Je vais vous montrer un exemple. Là, dans SID, je vais mettre 1, 2, 3, ABC, arrobas, jazz, euro. Alors, certes, on est toujours sur des mots de passe qui sont relativement faibles. Mais on peut déjà voir qu'au niveau de la forme, c'est déjà un peu plus complexe. Maintenant, si je passe à 12, parce que 8, c'est vraiment ridicule. Et bien là, on se rend compte qu'on est directement sur du 73 bits, minimum. Ce qui veut dire qu'on est à environ 6 à 10 bits au-dessus. Ce qui veut dire qu'on va renforcer le mot de passe. Ce que l'on appelle personnaliser le mot de passe avec un logiciel de ce type, c'est le renforcer à notre manière. Parce qu'il y en a une personne qui va utiliser peut-être que des chiffres pour créer sa clé. Il y en a d'autres qui vont peut-être utiliser des chiffres et des lettres, ou des minuscules, des majuscules, etc. etc. Donc là, c'est un exemple simple que je vous ai donné. Parce qu'après, si vous complexifiez votre système de manière beaucoup plus forte, comme ceci, par exemple, vous voyez que la complexité au niveau des caractères est beaucoup plus grande. Et après, bon, on pourrait partir sur du 20 caractères, ce serait pareil. Plus vous allez personnaliser votre mot de passe à votre façon, et plus il sera pertinent en termes de sécurité. Je vais vous montrer un exemple. Donc là, on est sur du 73 bits.
Maintenant, je vais ajouter un 85. On est passé donc de 73 à 86 bits. En fait, on est passé d'un mot de passe médium, donc intermédiaire, qui n'est pas faible, mais qui est un petit peu moyen quand même, à un mot de passe directement strong, fort. Et pourtant, j'ai ajouté que deux chiffres qui sont sur 10 chiffres, puisque c'est 20 de 0 à 9. Donc ça veut dire que j'ai ajouté deux chiffres sur 10 chiffres au total. Donc ça veut dire qu'il y a 20% de possibilités qu'on trouve ces chiffres-là. Et pourtant, mon mot de passe est passé de intermédiaire, enfin, oui, on va dire puissance intermédiaire à puissance forte. Je vais vous montrer encore autre chose. Parce que là, j'ai mis 85, c'est parce que j'aime beaucoup le département de la Vendée. Si je mets un V devant, donc là, on était à 86 et on reste à 86. Si maintenant je le mets ici, bah, ça ne change pas beaucoup. Parce qu'on a déjà assez fortement complexifié le mot de passe. Puisque là, on était sur du 12. Vu qu'on a rajouté du chiffre, on passe sur du 14. Donc, un caractère de plus, soit 15, ça ne va pas changer grand-chose. En revanche, on va retourner sur du 8. Par exemple, celui-ci. On va mettre donc V, 8, 5. Et là, on passe sur du 67 bits au lieu de 46. Ça veut dire qu'on a limite fait 20 bits de plus alors qu'on n'a ajouté que 3 caractères. C'est ça le plus important dans un mot de passe. C'est que plus vous allez le personnaliser, et mieux ce sera pour vous. Je vous invite vraiment à, entre guillemets, vous amuser à générer des mots de passe. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que en générant des mots de passe, donc vous allez en créer divers mots de passe, et surtout, vous allez pouvoir vous protéger encore mieux en changeant tous vos mots de passe. Personnellement, j'utilise des caractères, des mots de passe, de 12 caractères. Et qu'est-ce que je fais? C'est que tous les ans, pour être précis le 1er janvier, je les change tous sans exception. Mais tous. Alors, bien sûr, ça va me prendre un bon moment avant de pouvoir terminer, parce que je fais ça dans le pro comme dans le perso. Hein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai jamais d'alerte me disant que quelqu'un a essayé, ou en tout cas a essayé de pénétrer dans mon espace, mon compte, que ce soit sur un site web ou une application. Ça ne m'arrive jamais. Et pourquoi? Parce que je crée des mots de passe qui sont complexes, avec 12 caractères au moins, et surtout, et c'est là où c'est le gros danger du mot de passe, surtout, je ne prends jamais le même mot de passe. Jamais. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, dès lors que vous allez utiliser le même mot de passe pour toutes les applications, tous les sites, le gros problème auquel vous vous exposez vous-même, c'est qu'on aura juste à reprendre votre adresse de courriel, parce que à limite, c'est pas trop elle qui est en cause. Votre mot de passe, c'est lui qui est plutôt en cause. Et ensuite, on n'a qu'à essayer un peu les sites qui nous viennent à l'esprit, avec cette combinaison de adresse email et mot de passe. Et je peux vous garantir que si vous le faites, on peut pirater n'importe quoi. Il suffit de suivre, par exemple, sur Facebook. Donc comme ça, on sait un petit peu ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, quels sont vos loisirs, quel site vous préférez. Et de ce fait, on peut pirater n'importe quel compte. Puisque vous ne mettez pas un autre mot de passe différent que celui que vous utilisez d'habitude.
Personnellement, je le fais à une seule raison. Je le fais pour les réseaux sociaux et les sites de publicité. Pourquoi? Parce que d'une part, d'un point de vue de temps et d'ergonomie de temps, c'est plus simple pour moi. Parce que étant donné que Facebook, Instagram et WhatsApp sont connectés entre eux, puisque ça fait partie de Meta, c'est beaucoup plus simple d'avoir exactement le même mot de passe. Comme ça, on est tranquille pour gérer les trois en même temps. Mais c'est la seule fois où je le fais. Tous les autres comptes que je peux avoir, que ce soit adresse de courriel, pour les administrations, etc., c'est tous des mots de passe complètement différents. Et je vous recommande vraiment de faire ça. C'est dans le sens de modifier tous vos mots de passe pour sécuriser votre compte. Alors après, c'est sûr qu'il y a tout ce qui est double authentification. C'est vrai que ça aide beaucoup, mais n'oubliez pas, vous êtes la faille. Ça veut dire que si on trouve votre mot de passe, on trouve quasiment tout de vous. Et c'est bien là le problème. Bref, c'était Yishan Info Pro 68. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez pu apprendre des choses. N'hésitez pas à partager ce podcast. Si peut-être ça pourrait aider des gens. Portez-vous bien surtout et à très bientôt. Allez, ciao!